Et voilà, c'est parti pour ce direct Passadoc, cet apéro où on a décidé de se divertir, de parler de la folie du confinement, terme qu'on n'aurait probablement jamais utilisé si cette saleté de virus n'était pas parmi nous. Je m'appelle François, je suis administrateur délégué de Passadoc. Passadoc, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Et donc on est ravis que vous soyez avec nous ce soir. Au menu de cet apéro, nous, on adore, on fait des tournées à toute vitesse. La première, c'est les perles. Alors avec Valérie Hernandez, salut Valérie si tu nous regardes, on parle des perles du confinement. On s'est dit ça c'est un beau sujet, on va parler des perles du confinement. Vous verrez, il y a du drôle, il y a du un peu moins drôle, voilà, c'est ce qu'on s'est dit qu'on ferait. Passadoc, c'est histoire, patrimoine, tradition, 5 régions du Sud. Et aujourd'hui, on va parler de cet arbre qui se trouve au milieu. Et c'est un quiz. Il y a un quiz quotidien Passadoc. C'est Maryse qui nous l'a envoyé. Encore une fois, Maryse. Et à droite, c'est le quiz de demain matin que vous avez en exclu absolument dingue mondial. C'est Claude qui nous l'a envoyé. Et vous verrez, c'est un portail. On le verra de près tout à l'heure. Et je vous propose qu'on attaque. Hein, on ne va pas patienter plus longtemps. On attaque la première tournée d'apéro. Moi, je l'ai préparée. Elle est là. C'est mon premier verre. Non, ce n'est pas une demi-pinte de pastis, c'est un sirop d'orgeat. Oui, ok, d'accord, je le confesse. Mais je vous promets que je bois, hein, il m'arrive de boire. La première tournée, c'est vous qui l'envoyez. Et aujourd'hui, c'est les perles du confinement, les perles du web. Alors la première perle, elle est moins marrante que les autres. Je voudrais la faire écouter, tendez bien l'oreille. C'est une infirmière. Mais avant de vous parler de ça, je veux revenir sur ce chiffre. Pourquoi le chiffre 2? Parce qu'avant de prendre mon verre d'apéro, ce matin, quand je me suis levé, premier échange avec un ami juste avant 7 heures ici à Montpellier, il m'apprend qu'il est non seulement confiné, mais en plus il est infecté, il a le virus, il est au lit. 2 heures plus tard, réunion avec des Parisiens par réseau interposé. Une personne est au lit avec une voix un petit peu rock, un petit peu d'autres tombes. C'était mes 2 premiers infectés en l'espace de 2 heures. Donc j'espère que, on sait qu'il y en aura plein d'autres, mais bon, j'espère ils vont se rétablir très très vite. Et j'enchaîne sur 2 vidéos. J'ai 2 vidéos à vous montrer. La première, pas super drôle et Montpellier fait l'actualité. Et la deuxième, un petit peu plus drôle, vous verrez, c'est plutôt pour se divertir de nos amis d'Asie. Donc la première, j'ai quand même enlevé ma tête pour que vous puissiez lire. Qu'est-ce qu'elle nous dit la première? Elle nous dit: ça ne sert à rien d'applaudir aux fenêtres pour après aller se balader, après aller voir les copains. C'est Geneviève qui est une infirmière dans les Deux-Sèvres. Et c'est un document sonore que je vous propose d'écouter avec une vidéo des applaudissements d'hier 20 h à Montpellier. Mais vous savez ce qui nous ferait vraiment du bien? C'est que les gens restent chez eux. Parce que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ça sert à rien de nous applaudir aux fenêtres pour après aller se balader, pour après aller voir les copains. Avant que Macron parle le jeudi soir à la télé, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur Twitter. Parce que déjà dans le sud, à côté de Montpellier, des écoles étaient déjà mises en quarantaine. Les parents s'organisaient entre eux pour récupérer les gamins de tout le monde chez eux. Ça m'a rendue folle. Parce qu'on savait que de recréer ça, à quoi ça sert de fermer des écoles si les gens derrière, putain, font ça? Tout ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas des profs qui étaient en grève, on fermait pas des écoles pour une grève de profs là. On fermait des écoles parce qu'il y a un danger, parce que ça tue. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris que ça tue. Et on ne peut pas être plus explicite que cette infirmière, malheureusement. Montpellier, la région de Montpellier font la une pour une mauvaise raison aujourd'hui. Et ça, c'était des images prises hier soir à Montpellier une petite séance d'applaudissements de 20 h. Et juste avant, il y a de la musique. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, un truc un peu plus léger pour terminer sur ces perles du confinement. C'est un document qui nous vient d'Asie. Alors, c'est une chorégraphie à apprendre et je vous propose d'essayer de l'apprendre dès ce soir. On regarde tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Ça vous a plu? Bon ben voilà, ça c'était notre petit quart d'heure de folie, nos petits 10 secondes de folie.
C'était les pertes du confinement, épisode 7 sur Passadoc. Allez, on passe à la deuxième tournée. Salut Aurélie, on est content de vous retrouver. Je lis vos commentaires. C'est vrai, c'est nul de faire ça, donc de s'inviter les uns les autres. On va profiter de laisser passer le virus et après on se confinera tous ensemble pour faire la fiesta. Bravo Geneviève, vous avez 1000 fois raison, dit Claude. Nadine, elle a raison. Merci Nadine, salut. Guillaume, à la vôtre. Merci, moi j'ai mon verre. Aurélie, salut. Bienvenue, on est très content de te retrouver Aurélie. On a 3 des 5 régions qui sont représentées ce soir. Je ne sais pas si Marie Montagne et si Sarah, nos amis de Corse, sont avec nous. Si vous y êtes, envoyez-nous une petite bafouille par commentaire interposé. Quel était le quiz d'aujourd'hui? Allons-y, messieurs, dames. Le quiz d'aujourd'hui, c'était ce magnifique arbre qui est dans le jardin de Maryse. Salut Maryse, si tu es toujours avec nous, merci encore pour ton quiz. Et donc, il fallait retrouver ce que c'était que cet arbre. Je sais que vous êtes tous à fond et que vous aviez reconnu, bien entendu, le kumquat. Alors, le kumquat, moi, j'ai du mal à les plaire. Donc, si c'est mal éplé, il ne faudra pas m'en vouloir. Je suis informaticien, chauve. On se refait pas, quoi. On se refait pas. Alors, je dis pas que tous les mecs chauves sont mauvais en orthographe. Je ne veux pas faire de mauvais raccourcis. Mais moi, j'ai pas été... voilà, j'ai été à l'école, hein, mais non, ça l'a pas fait pour moi. Donc ça, c'était notre quiz. Je voulais vous montrer les commentaires qui se trouvent à droite, si j'arrive à les afficher. Alors ça, c'est le direct, voilà. Paf. François, range ta chambre. On retourne sur le quiz. Donc Dominique qui nous dit, c'est un kumquat. Voilà, donc là, on a des images de vendanges. On va se calmer. Voilà, ça y est, ça va bien se passer. Dominique, un kumquat. J'en ai un dans mon jardin, toi aussi, comme Maryse. Michel qui nous dit qu'elle vient de faire des kumquats confits. Alors Michel, au prochain vrai café Passadoc comme on a fait au mois de janvier, tu nous les fais goûter. Tu nous dis que c'est délicieux en apéro, je veux bien te croire. Salut Sylvie, qui nous dit mes parents en ont un dans leur jardin, qui a déjà goûté. Je pense qu'on est beaucoup à avoir goûté. Salut Marie-Dominique, notre experte, une de nos expertes, avec Jean-Pierre et d'autres, en généalogie. Elle en a récolté que 3. Bon, pour la confiture, il faudra revenir. Catherine, salut Catherine. Bonjour à tous nos amis belges et belges d'adoption qui nous suivent. Ils sont délicieux que dans le sud, je veux bien te croire. Nadine qui nous dit pour une fois, je le savais, mais je suis arrivé trop tard. Alors, vous vous souvenez de la règle? Vous commentez, vous partagez, vous likez, vous dites aux copains d'aller liker la page Facebook, la chaîne. Parce que c'est grâce à ça qu'on fait connaître l'assaut. Et comme on ne donne pas de sous ni à notre ami Marc, ni aux autres amis des GAFA, eh bien, c'est grâce à vous qu'on fait connaître l'association Passadoc. Voilà. Nous, on a décidé que les sous de nos adhérents, on ne les dépensait pas dans ce genre d'action. Maryse qui nous dit « Je réponds pas ce matin ». C'était ton quiz en même temps. Eliane qui dit « Bonjour, inconnu pour moi ». Salut Eliane. Régine, kumquat, tout pareil. Brigitte, kumquat, j'en fais de la liqueur. Ça doit être pas mal. Hein. Ça doit être très, 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 très bien. Et Claude, je fais une aparté. Je vois ta blague sur les commentaires. Oui, mais le chauve sourit. Merci, Claude. Elle est pas mal. Je la ressortirai, celle-là. Jean-Philippe. Salut, Jean-Philippe. Un médecin avec nous. Jean-Philippe, j'espère que tout va bien pour toi. J'en ai 2 beaux dans mon jardin. J'adore ça. Super. Alexandra, coucou. Quoi ? J'essaie de refaire tes onomatopées. Jean-Jacques Boucafouri. Je pense que Jean-Jacques, tu dois être en Corse si ma mémoire est bonne. Salut. Un concombre maltais, toujours le mot pour rire. Merci Jean-Jacques. Chaque matin, après, je t'envoie un petit message, enfin parfois pour te dire merci pour ton brin d'humour. Annie qui nous dit la chance et Christelle qui nous dit un kumquat. Mais c'est déjà dit. Et le dernier commentaire, c'était Céline. Sabi qu'est-ce le kumquat? Pas mal. Donc ça c'est de l'occitan. Bonjour à toutes les personnes qui parlent l'occitan, le basque, le corse, le catalan, les 4 langues du sud, en plus du français. Ça c'était le quiz de ce matin. Merci à toutes et tous d'avoir répondu super nombreux. Que diriez-vous qu'on passe au quiz de demain? Le quiz de demain c'est quoi? Sur Facebook, dès 6h30, c'est ce portail. Alors ce portail, vous allez me dire ça pourrait être un petit peu n'importe où, mais vous avez un indice. Déjà, c'est Claude qui l'a envoyé. Claude, il est en Provence. Et ensuite, il vient du site
provence7.com. Donc on les remercie pour la photo. Et donc il faut deviner ce que c'est que ce portail. Alors comme je dis toujours, avec, sans apéro, avec ou sans café, vous répondez avec le ton que vous souhaitez, de l'humour, le sourire. Encore une fois, ces apéros sont là pour respirer, se détendre. On est confiné et on va pas se laisser aller. En plus, ça rime. Donc voilà, ça c'est le ton à donner. Et Jenny qui nous dit Kiss from Belgium. Salut Jenny. Écoutez, ça fait super plaisir. Guillaume, tu nous dis c'est trop tôt, 6h30. En fait, Guillaume, j'ai une technique, alors qui est peut-être pas la meilleure pour ta santé, surtout si tu dois lutter contre les sales bébêtes qui traînent, c'est de ne pas te coucher, Guillaume. Et tu vas voir Christelle, ma cousine, qui fait qui a envoyé des exercices pour faire des abdos à domicile, et tu ne te couches pas. Voilà, tu es resté comme moi, très jeune dans ta tête, et tu ne te couches pas. Voilà, tu es confiné, tu suis. Non mais plus sérieusement, toutes les réponses sont les bienvenues à quelque heure que ce soit de la journée. Quoi de dire de plus? Écoutez, vous remerciez d'avoir suivi ce 7e quiz de la semaine en fait. Et demain on attaque la 2e semaine de confinement et de quiz. Je voulais remercier à nouveau. N'hésitez pas, alors j'adore rapprocher mon toit. N'hésitez pas à envoyer vos perles du confinement, vos petites idées, vos pointes d'humour, etc. C'est ce qui fait vivre notre assaut autour de l'histoire du patrimoine et des traditions. Merci à Vodali Studio pour les moyens techniques et le logiciel. Merci à tous nos partenaires, le marché paysan d'Antigone. Demain, on vous réserve une surprise, ça sera sur loco.fr. Le magazine lancé, fondé par Valérie Hernandez ici à Montpellier. Petite surprise, on ne vous en dit pas plus. info@passadoc.fr pour nous contacter. Alors moi c'est super marrant, je lis l'écran comme si je ne connaissais pas l'adresse. Ça c'est un vrai défaut professionnel. Sylvie qui nous dit merci à vous et merci à toi Sylvie de nous suivre. Messenger, n'oubliez pas que vous pouvez aller liker les pages. Je le dis toujours, si vous êtes partant pour nous aider sur Insta, aidez-nous sur Insta. Aujourd'hui et depuis aujourd'hui, en plus de Jean-Pierre, en plus de Marie, en plus de moi, on aura Claude sur Facebook. C'est génial, on va être 4 personnes. On salue Marie qui est à Flyosque dans le Var. Et puis toujours la chaîne YouTube. Je vais trouver 2 minutes pour aller charger toutes les vidéos des derniers directs de la semaine et des apéros. Je vous salue tous. Et Aurélie, alors j'adore ta blague. Comme quoi, on peut passer de bons moments. Tu as raison Aurélie, je te remercie. Salut à tous nos amis Biarro, salut Biarritz, salut au Pays Basque, salut à la côte Atlantique et bonne soirée à tous. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. 18h, même endroit, même heure. Et cette fois-ci, on va essayer en plus de faire le live en plus sur YouTube. Salut à tous et à toutes.